Nouveau record de création d'entreprises. Donc on va sans doute, parce qu'en fait c'est sur les chiffres de novembre, on attendra, on va voir, mais globalement c'est fait, dépasser le million de nouveaux entrepreneurs, 62% donc sont des micro-entreprises. Le secteur du conseil, c'est là où je voulais en venir, connaît le boom le plus important, alors que, et je trouve que c'est quand même une sacrée bonne nouvelle ça aussi, le secteur roi, alors transport et entreposage pour l'INSEE, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui sont à vélo pour nous apporter des trucs divers et variés, connaît une baisse de 35% sur un an. Voilà. Et Nicolas, donc, garde la parole. Tu dis, c'est une supercherie, cette histoire ? Pourquoi une supercherie ? Parce que la supercherie, moi, je suis un peu discipliné. J'étais en train de lire en parallèle une autre étude, tu sais, sur les fameuses défaillances d'entreprises. Et on parlait qu'on va atteindre cette année, en gros, les 50 000. Je le répète, ce qui est complètement normal. On a mis entre parenthèses les faillites parce qu'on a... Vas-y, droit au but, t'ouvres pas les tiroirs comme Stéphane. Droit au but. Pourquoi c'est une supercherie ? Supercherie parce que j'ai fait un truc bête. Moi, j'ai fait 1 million de créations sur une année pleine, 50 000 faillites, solde net 950 000. Je me suis dit, putain, c'est quand même beaucoup. On est un pays à 66 millions d'habitants. Ça fait 3 années qu'on tourne à peu près autour du million. Je me suis dit, c'est incroyable. Il va y avoir plus d'entrepreneurs bientôt que tu n'as de personnes actives sur le marché. Mais ça veut rien dire. Enfin, excuse-moi, Nicolas, des faillites, mais il y a des radiations. En l'occurrence, moi, l'année dernière, j'ai radié une entreprise. Tout s'est très bien passé. Je n'ai pas été au tribunal. Quand tu creuses le sujet, c'est que d'un côté... C'est là où je dis qu'il y a un peu supercherie. Tu as un gouvernement qui communique sur le chiffre d'1 million parce que le million, ça claque, ça fait beaucoup et on se dit on est un pays qui entreprend. Mais de l'autre côté, tu as 2/3 de ces auto-entrepreneurs qui arrêtent leur activité avec un chiffre d'affaires inférieur à 7 000 €, je précise, par an. Et ils ne passent pas par la trace tribunal. Bien sûr que non, évidemment. Ils arrêtent. Donc, d'un côté, on ne compte pas toutes ces centaines de milliers d'entreprises qui s'arrêtent chaque année. C'est ce que je veux te dire. Donc, le solde net n'est pas si important que ça. Et je trouve que pour être entrepreneur, on le sait tous, il faut créer une entreprise, il faut quand même des capitaux, il faut des moyens. Le statut entre auto-entrepreneurs, c'est bien, ça permet de se lancer. C'est quand on regarde les statistiques et l'évolution sur 5 ans, ce ne sont pas eux qui créent les entreprises de demain et qui permettent de se développer. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Donc, je fais attention aux effets d'annonce. 1 million d'entrepreneurs, c'est 1 million d'opportunités, point à la ligne. Donc c'est mieux si tu as 1 million d'opportunités que 500 000 opportunités ou 800 000 opportunités. Ce sont les mêmes qui sortent. Tu sais Stéphane, tu es au courant. Aziz, j'espère que tu vas lui... Ce sont les mêmes qui sortent des statistiques du chômage, d'accord, qui fait qu'on est le seul pays au monde à continuer de diminuer notre taux de chômage avec une croissance à 0%. Quand on t'expliquait il y a 5 ans qu'il fallait au minimum 1,8% de croissance par an pour être à zéro. Là, on continue de baisser au niveau du... parce que tu les fais sortir du chômage et tu leur demandes de se mettre en auto-entrepreneur. C'est un sujet de productivité, mais c'est un autre sujet.